youtubeurs. Alors voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancée de la modification du cadre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai monté la barre de renfort. Voilà. J'ai mis un angle un peu particulier en fait. Je voulais en fait que ça tombe sur la barre, enfin sur la patte de fixation des amortos. J'aurais préféré aussi que l'angle des suspensions suive l'angle de la barre, mais c'était pas possible. Voilà, surtout qu'en plus là j'ai monté des amortos de 300, plus de 320 je pense, parce que 320 ça les fait quand même vraiment coucher. Donc en plus le bras oscillant il est quand même un peu haut je trouve, donc je pense que je vais monter des 380, enfin je vais voir. D'ailleurs pareil, hein, si vous avez des conseils à me donner là-dessus. D'ailleurs je te remercie Els Moped pour ton conseil là pour l'amorto central, parce que je savais vraiment pas quoi prendre. Donc je vais un peu m'orienter sur ce que tu m'as dit, regarder un peu, refaire des recherches, enfin continuer à faire des recherches. Quoi qu'il en soit, j'attends justement le central pour pouvoir commencer à travailler sur les pattes. Voilà. Donc ça viendra après de toute manière, j'ai tout mon temps. Donc ouais, voilà, j'ai soudé la barre de renfort. Donc ça a été très facile. Le plus dur ça a été de former la barre. Voilà, j'ai mis un angle comme ça, un angle comme ça. Et là j'ai fait un arrondi tout simplement. Voilà, tac. Là j'ai découpé pour que ça puisse vraiment épouser le cadre, vous voyez. Voilà, tchac. Ensuite un cordon de chaque côté. Pareil ici, là j'ai fait tout le tour. Tchac. Voilà, je crois que ce qui a été le plus délicat, ça a été le cordon ici, parce que j'avais peur de bousiller le rebord, là, hein, parce qu'avec le MIG, ça pète vite. Hein, voilà. C'est pas très épais, et puis quand tu arrives en extrémité de tôle comme ça, il faut faire super gaffe, et j'avais peur de bousiller ça. Bien que j'aurais pu le reprendre, mais voilà, là franchement, j'y suis allé mollo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ébarbé les cordons, voilà. J'ai ébarbé les cordons justement avec un disque. J'ai vu ça sur la vidéo d'un éleveur, je sais plus son nom, voilà, où lui il conseillait ce genre de disque là pour ébarber. Et c'est vrai que j'avais déjà vu ça en magasin de bricolage, mais j'étais un peu sceptique. Moi j'ai barbé avec ce genre de truc comme ça là, classique. D'ailleurs voilà, c'est très agressif, et d'ailleurs voilà, hein, voilà ce que ça donne. Tu vas des fois un peu trop loin et voilà quoi. Donc j'étais un peu sceptique, et bon, je vais en acheter un pour essayer. Et en fait il s'avère que c'est de la grosse patate. Ça ébarbe super bien. C'est beaucoup bien plus progressif qu'on va dire qu'un disque classique, hein, voilà. Et en plus ça permet vraiment d'aller vraiment dans les angles comme ça, dans les endroits un peu casse-couilles. Ça passe mieux, ça épouse mieux la forme du métal. Puis ça permet aussi de meuler plus tranquillement, parce que avec ça franchement ça c'est impossible, hein, pour aller ébarber ici, impossible. Alors tu fais vraiment de la merde. Donc ouais, c'est un bon petit truc là. Bon là j'ai pris un gros grain, je sais plus lequel c'est. Je pense que je vais reprendre des grains plus fins, voilà, pour affiner éventuellement des pièces que je vais devoir ébarber. Je garderai lui bien sûr, hein, pour quand il y a vraiment du gros, quand il faut vraiment que je taille dans la masse. Moi j'utiliserai celui-là, hein, parce que ça reste quand même plus costaud. Voilà. Autrement, oui, j'ai fermé ici aussi. Là, tac, j'ai fait 2 bouchons avec de la tôle. Voilà, j'ai soudé là, tchac. Pareil, ça c'est vite fait. Là pareil aussi, j'ai barbé, mais vite fait quoi. Je pense que ça, quand j'aurai fini vraiment la modification du cadre, je vais le faire sabler d'ailleurs. Et à ce moment, juste avant le sablage, je pense que je vais vraiment ajuster, vraiment fignoler les barbages. D'ailleurs, il va falloir que je prenne une Dremel un peu mieux que ça, parce que bon, j'ai ça qui est pas mal du tout. Voilà. Enfin, j'ai tous les outils qui vont avec, hein, mais bon, ça c'est plutôt un tour à meuler. Et c'est pas, enfin, ça remplace pas une Dremel quoi. Voilà, la Dremel, quand j'ai regardé un peu les prix, je me suis dit, ouais, je vais me prendre une Dremel, une vraie Dremel. Parce que j'avais aussi une Dremel de marque Topcraft, je crois, mais c'est vraiment une grosse merde. Les outils partent tous en couille, tu travailles 5 minutes avec, c'est bon, l'outil il est mort quoi.
Puis la machine a pété rapidement, quoi. Donc ouais, c'est un truc que j'avais, que je gardais. Mais là, je crois que je vais me faire plaisir. Je vais me prendre une Dremel. Donc je fignolerai bah, tous les bardages qui restent. Hein. Il y a encore des endroits où j'ai pas pu aller. Voilà, j'ai le téléphone qui me dit économie d'énergie. Ouais, là j'ai pas pu y aller bien comme il faut. Donc je finirai tout ça à Dremel. Alors j'ai une petite question à vous poser. Alors moi je compte couper ici. Voilà. La fourche a de support de béquille centrale. Alors j'ai regardé sur d'autres vidéos, apparemment les mobbers ils le coupent là, à ce niveau là, tac, tac, ils font tout le tour. Et donc moi, dans mon idée c'est couper là, hein, faire péter toute la fourche et souder par en dessous une plaque de renfort pour renforcer ici, tac. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu les mobbers. Pareil aussi, je pense que je vais couper aussi ici, là, tac, un peu la tomahawk, j'ai vu qu'il avait fait ça sur un de ses modèles. Pour laisser que le rond, parce qu'évidemment sur ce custom là il n'y aura pas de cache, il n'y aura aucun cache, c'est voilà, c'est à poil. Donc voilà, dans l'idée j'avais envie de couper ça, faire péter les pattes là, de fixation des caches, et aussi bien sûr je vais changer comment ça s'appelle, les CN blocs. Après aussi pareil, hein, il y aura aussi la modification de la selle, je vais faire un renfort là, une platine, enfin je vais voir comment je vais me démerder. On va dire que pour l'instant je mets l'accent sur le train arrière, voilà, donc la modification du train arrière qui est quand même assez conséquente. Après, bon, c'est des choses qui viendront plus tard. Et ben, bien sûr, ben, je ferai quelques vidéos de plus. Voilà les mobbers, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!